Bellérophon était le prince de Corinthe. Il naquit sous le nom d'Éphire, mais fut rebaptisé Bellérophon après avoir tué involontairement son frère, Déliadès, par une flèche dans le dos, alors qu'il visait une biche. Il fut alors banni de la ville et dut s'expatrier et fuir à Tirynthe. Le roi Proétos pouvait alors le purifier de son crime, mais la femme de ce dernier, Sténébé, s'éprit du jeune homme. Ce dernier ne voulait pas humilier son hôte et repoussa les avances. Humiliée, elle l'accusa faussement devant le roi d'avoir tenté de la séduire. Proétos décida de le tuer, mais ne pouvant mettre à mort un hôte, lui-même, sans s'attirer le courroux des dieux, il l'envoya à la cour de son beau-père, Iobatès, le roi de Lycie, et le père de Sténébé. Une tablette scellée indiquait à Iobatès qu'il devait exécuter Bellérophon. Pour se débarrasser de Bellérophon, Iobatès lui demanda d'éliminer la chimère, un monstre à 3 têtes, une tête de lion, une tête de dragon et une tête de bouc. Ce monstre causait de grands ravages dans son pays. Persuadé que le jeune homme y trouverait la mort, il l'envoya sur cette mission. Bellérophon consulta un devin, Polydos, qui lui conseilla d'attaquer le monstre par les airs. Pour cela, il devait dompter Pégase, un cheval aîné. Mais ne le trouvant pas, il finira par implorer Athéna. La déesse apparut alors dans ses rêves et lui remit une bride d'or en lui disant de trouver le coursier ailé près de la fontaine de Pyrène. À son réveil, Bellérophon trouva la bride d'or à ses côtés, et grâce à elle, il put capturer Pégase. Il alla ensuite à la rencontre de la chimère. Volant au-dessus d'elle, il la cribla de flèches. Mais la créature semblait invincible. Bellérophon décida alors d'enfoncer sa lance dans la gorge de la créature. Lorsque cette dernière cracha le feu, le poing en plomb fondit dans le gosier de la chimère. C'est ainsi qu'il put la vaincre. Il retourna alors à la cité d'Iobatès, mais ce dernier ne lui offrit aucune récompense. À la place, il lui confia de nombreuses missions. Il va l'envoyer combattre les belliqueux Solymes, un peuple montagnard, puis les Amazones, mais à chaque fois, Bellérophon va réussir ses missions. Quand il revint pour la 3e fois à la cour de Lycie, Iobatès posta secrètement des combattants en embuscade pour le tuer. Mais une fois de plus, Bellérophon triompha et tuera ses assaillants. Iobatès, impressionné par de tels exploits, fut convaincu de l'innocence de son invité et va renoncer à le mettre à mort. Il lui donnera même sa fille, Philonoé, en mariage, ainsi que la moitié de son royaume en succession. De son côté, Bellérophon voudra se venger de Sténébé, responsable de tout cela. Il décide donc de repartir pour Argos et va faire semblant de succomber à ses charmes. Il lui propose ensuite un petit voyage sur le dos de Pégase, et quand il fut assez haut, il la précipita dans les flots. Au sommet de sa gloire, il entreprit alors de voler vers l'Olympe, grâce à Pégase. Il se sentait l'égal des dieux. Mais Zeus, furieux, envoya un taon piquer Pégase sous la queue. Bellérophon va alors tomber dans un buisson d'épines qui lui arrachera les yeux. Par la suite, il errera vivant sur la terre jusqu'à sa mort.